Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le tout nouveau module IMO-Droit consacré aux monuments historiques. Ce module a pour ambition de traiter les monuments historiques dans leur globalité, c'est-à-dire les différentes typologies, les effets des différents classements. La fiscalité bien sûr, mais également le financement de ces demeures historiques. Dans le détail, de quoi parle-t-on dans cette formation ? Une première partie est consacrée au classement de manière générale. Ce classement recouvre en réalité deux possibilités, soit l'inscription, soit le classement proprement dit monument historique. Nous étudions ces deux possibilités ainsi que leurs conséquences et donc les effets juridiques sur le patrimoine immobilier. Effets juridiques sur le bien mais aussi sur les abords du bien. Nous aborderons dans une deuxième partie les autres types de classements. Parmi eux, les sites patrimoniaux remarquables ou SPR, les monuments et sites naturels, les biens classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, le patrimoine archéologique, le PLU dit patrimonial, et bien entendu les biens labellisés Fondation du patrimoine. Dans la troisième partie de ce module, nous y évoquerons également le financement, financement public ou financement privé. Nous évoquerons enfin dans la quatrième et dernière partie la fiscalité de ces demeures. Nous y évoquons notamment les avantages en termes d'impôt sur le revenu qui sont extrêmement nombreux. Nous y évoquons également la possibilité de bénéficier des droits de mutation à titre gratuit lorsqu'on procède à la donation d'une demeure historique. Ces avantages fiscaux sont extrêmement intéressants et ils sont la raison pour laquelle nous évoquons tant ces demeures historiques. Prenons un exemple d'un thème abordé dans la formation. Pensez-vous qu'il soit obligatoire d'ouvrir le monument historique au public pour bénéficier de la mutation à titre gratuit ou des avantages fiscaux? Eh bien, ce n'est pas forcément nécessaire. Alors, pour la mutation à titre gratuit, il va falloir passer une convention avec l'État qui implique notamment d'ouvrir le bien au public. Pour les avantages sur l'impôt sur le revenu, il ne sera pas obligatoire d'ouvrir le bien au public. Vous pourrez même bénéficier de certains avantages alors que le bien n'est ni ouvert au public ni loué. Prenons un exemple classique. Vous avez mis votre monument historique classé ou inscrit en location nue. Le propriétaire d'un monument historique peut bénéficier, comme tout un chacun, des avantages du déficit foncier. Lorsque le déficit foncier porte sur un monument historique, l'avantage va être que la part du déficit imputable sur le revenu global est illimitée. Dès lors, si vous avez par exemple un déficit foncier de 100 000 €, vous allez pouvoir réduire vos revenus jusqu'à 100 000 €. Et si votre revenu global est inférieur à 100 000 €, vous aurez la possibilité de conserver cette enveloppe et ainsi de l'appliquer l'année d'après sur vos revenus globaux de l'année suivante. Ce report est possible pendant 6 ans. Voici donc un des exemples qui fait la renommée de ces fameux monuments historiques. En conclusion, si vous voulez éventuellement ouvrir votre activité à ce type de bien, cette formation est réellement indispensable puisqu'elle va vous familiariser avec la particularité de ces demeures historiques, mais également leur fiscalité, de manière que vous puissiez répondre aux attentes de vos clients et les orienter vers tel ou tel bien. À bientôt!